Quel est l'impact des nouvelles technologies sur la rédaction académique? Bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à cette question qui consiste à faire un lien entre d'un côté l'évolution effectivement de la technologie et la rédaction académique. C'est un phénomène en fait, c'est un impact si je puis dire qu'on peut observer depuis plus d'une décennie, du moins un impact qui est assez notable. Alors bien évidemment déjà l'émergence d'Internet tout d'abord qui facilite vos recherches. Internet c'est un faux ami parce que effectivement d'un côté ça vous donne accès à de l'information mais d'un autre côté ça vous donne aussi accès à de la désinformation. Donc Internet est un excellent outil technologique qui vous permet de faire vos recherches d'un point de vue académique à condition que vous utilisiez effectivement les bonnes sources, notamment des bibliothèques universitaires académiques, des bibliothèques universitaires scientifiques telles que PubMed, Google Scholar et autres. Ce qui effectivement, lorsque vous le faites de manière intelligente, en utilisant effectivement des sources d'autorité, eh bien, facilite grandement l'accès à vos recherches et aux sources scientifiques que vous pouvez utiliser pour la rédaction académique. Donc ça, effectivement, c'est un atout majeur qui facilite effectivement la recherche et la rédaction. Deuxième avantage, deuxième impact technologique, si je puis dire, de l'émergence justement de ces nouvelles technologies sur la rédaction académique, c'est la détection du plagiat. Donc c'est un petit peu lié au premier élément que j'ai souligné, à savoir l'accès aux informations sur Internet. C'est qu'effectivement ça a déclenché, ça a poussé un bon nombre d'étudiants à réaliser des plagiats de manière assez simple, puisqu'il fut un temps où il n'y avait pas de logiciel anti-plagiat très perfectionné et on pouvait contourner du moins les vérifications anti-plagiat, que ce soit en faisant des traductions d'autres langues ou en faisant effectivement des copier-coller qui, à l'époque, n'étaient pas détectés puisque toutes les universités n'avaient pas de logiciel anti-plagiat. Aujourd'hui, il faut dire clairement que ça a changé. Toutes les universités, ou du moins celles qui ont un diplôme, on va dire, qui se respectent un minimum, procèdent à des vérifications anti-plagiat. Donc elles sont dotées de logiciels anti-plagiat souvent professionnels, pour lesquels elles payent effectivement des licences, telles que Urkund, Original, Compilatio, Turnitin, pour citer les principaux utilisés en France. Et la vérification anti-plagiat est systématique. Donc, certes, on a un accès facile aux données Internet. Maintenant, il ne faut pas effectivement abuser, chercher des raccourcis en faisant du plagiat, en copiant-collant, puisque l'intelligence artificielle, et je vais en reparler tout à l'heure, elle est utilisée, on va dire, de deux manières. La première, effectivement, à travers la détection du plagiat, puisque c'est aussi une forme d'intelligence artificielle qui réalise la détection du plagiat, que ce soit au niveau des principaux logiciels anti-plagiat tels que Turnitin, Original ou Compilatio. Donc, ce sont on va dire, des algorithmes qui se basent sur une forme d'intelligence artificielle qui vont rechercher au sein de leur base de données des similitudes avec ce que vous avez rédigé. Donc, cette intelligence artificielle permet de détecter le plagiat. Donc, certes, on a accès à de l'information. Maintenant, il ne faut pas abuser effectivement en plagiant, que ce soit en copiant-collant ou en reformulant, puisque c'est détecté. Je vous invite à écouter nos vidéos sur la question du plagiat si effectivement vous souhaitez avoir plus d'informations sur la notion de plagiat académique. Troisième chose, effectivement, les nouvelles technologies, c'est aussi le traitement de texte. Bon, je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Pour ceux qui utilisent Word, etc. Donc on a aussi des outils tels que Excel, bien évidemment, qui permettent de réaliser facilement des corrélations lorsqu'on a on va dire des bases de données quantitatives, lorsque vous avez relevé vos observations de terrain. Et ces outils-là vont vous faciliter l'analyse des corrélations, les interprétations que vous allez réaliser. Puis vous avez des outils d'automatisation, de détection des fautes d'orthographe qui se basent aussi sur une forme d'intelligence artificielle. Vous avez aussi des logiciels qui vous facilitent le traitement des informations tels que Sphinx ou NVivo pour les analyses qualitatives. Donc vous avez on va dire des outils aujourd'hui qui sont issus des nouvelles technologies qui facilitent grandement l'analyse de données, la rédaction académique. Et puis on a également des outils qui facilitent le référencement des sources, tels que Zotero par exemple, qui facilitent la formalisation, qui permettent d'automatiser le référencement. À l'époque, il faut dire que c'était extrêmement fastidieux. Donc aujourd'hui, il y a des outils qui facilitent cela. Et puis, j'en viens au fameux ChatGPT, donc l'intelligence artificielle rédactionnelle, qui effectivement a un impact aujourd'hui, notamment sur la rédaction, puisqu'elle révolutionne la vie de bon nombre d'entre nous. Au niveau de la rédaction académique, elle ne se substitue pas au rédacteur académique, puisque l'intelligence artificielle n'a pas les moyens d'aller sur le terrain pour faire une partie
pour relever des observations qui vont permettre de rédiger une partie empirique notamment. Elle n'a pas cette capacité. En revanche, elle a une capacité de recherche et d'analyse des informations qui ne fait pas la distinction entre les sources d'autorité et les sources qui ne sont pas d'autorité, puisque ChatGPT se base sur les données issues d'Internet. Donc, l'intelligence et la capacité du chercheur à établir une discrimination entre les sources scientifiques et celles qui ne le sont pas, voilà, c'est pas automatique au niveau de ChatGPT. Donc ChatGPT facilite les recherches, permet parfois de gagner du temps en ayant peut-être une ébauche de contenu au niveau de la revue de littérature, mais sachez que la précédente intelligence artificielle que j'ai évoquée, à savoir les logiciels anti-plagiat, permettent de détecter les travaux issus de cette deuxième intelligence artificielle qui est ChatGPT, puisque Turnitin, par exemple, sur son site internet, officialise cette capacité de détection du contenu de ChatGPT. Donc, les logiciels anti-plagiat aujourd'hui ont de plus en plus la capacité à détecter le contenu de ChatGPT. Si vous vous faites attraper, c'est une forme de plagiat puisque vous plagiez ChatGPT. C'est-à-dire que vous vous appropriez le contenu de l'intelligence artificielle. Donc tout ça, c'est un petit peu compliqué, mais voilà, c'est simplement pour vous donner un aperçu un petit peu de l'impact de toutes ces nouvelles technologies sur la rédaction académique qui, bien évidemment, permet de gagner du temps, permet de travailler plus intelligemment, permet de... voilà, mais ne remplace pas l'être humain dans sa démarche d'analyse, dans sa démarche rédactionnelle, dans sa démarche, on va dire, d'observation, d'investigation du terrain. Il me semble, du moins à court moyen terme, peu probable que l'intelligence artificielle ou les nouvelles technologies vous permettent de rédiger une partie empirique et d'avoir accès au terrain. Donc ça, dans tous les cas de figure, on aura besoin d'un rédacteur, on aura besoin on va dire, de l'intelligence non pas artificielle, mais de l'intelligence humaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques éclairages intéressants justement sur toutes ces, on va dire, toutes ces nouvelles technologies et leur impact sur la rédaction académique. Et puis, je vous souhaite bon courage et réussite dans la rédaction de votre mémoire ou de votre thèse.